Le concept de modernité est plutôt complexe. Il peut parfois représenter notre époque, se substituant à tort à l'expression contemporaine, tout comme il peut représenter une attitude, une idéologie. Nous considérons habituellement que la modernité est née des Lumières vers la fin du 18e siècle. La modernité est intimement liée au concept de progrès. Ce n'est pas tant le nom d'une séquence de temps que la dynamique qui l'anime. Celle-ci considère le monde comme perfectible, sans cesse différent, et donc en évolution constante. La modernité, c'est l'idée de faire avancer le monde, le changer dans l'espoir d'en créer un meilleur. Voilà pourquoi on considère issus de la modernité les technologies, les créations, l'art, l'avancement des droits. Évoluant toujours dans un monde façonné par les concepts issus de cette époque, nous nous considérons encore dans la poursuite de cette période dite de la modernité, et donc héritiers de ces idées. Nous avons raison de lui accorder autant de place. Celle-ci est issue d'une révolution dans la représentation du temps, où non seulement ceux-ci ne se répéteraient pas inlassablement, mais où ils seraient aussi en progression, où ils s'élèveraient vers un avenir meilleur. La modernité est donc principalement une attitude face au temps, une manière de l'interpréter. Ce qui est moderne, c'est ce qui est de son temps, et ce qui le fait évoluer. Le temps est si incontournable dans la représentation de la réalité qu'il est nécessaire pour comprendre réellement les mécanismes des sociétés humaines et bien comprendre l'évolution de leur sensibilité à l'égard du temps. Ainsi, contre la conception dite cyclique des temps où ceux-ci se répéteraient sans cesse dans des séquences plus ou moins longues, ponctuées par des retours au temps originel, la conception d'un temps dit linéaire est apparue. Cette dernière serait la croyance que le temps a un commencement et une fin, et que nous serions entre ces deux points, avançant vers une fin inéluctable. Le temps serait une ligne entre la création et l'apocalypse. Cette vision évolutive du temps est apparue pendant l'Antiquité avec des religions comme le zoroastrisme, le judaïsme et le christianisme. Par le positionnement particulier qu'elle donne à l'humanité face au temps, elle engendre de nouvelles conceptions éthiques. Si le temps ne se répète pas, cela permet aux hommes de ne pas se répéter, d'avancer dans le même temps que lui et de quitter le mimétisme des sociétés ancestrales. On a l'habitude d'attribuer aux religions abrahamiques diverses conceptions du monde telles que le Dieu unique, le paradis, l'enfer, la fin des temps. Or, le zoroastrisme est probablement la racine de bon nombre de ces concepts. En l'occurrence, c'est par ce culte que nous expliquerons l'avènement de la première révolution temporelle nécessaire à la modernité. On évalue la naissance de Zoroastre entre le XIe et le VIIe siècle avant Jésus-Christ dans le nord-est de l'actuel Iran. La vie du prophète est assez vantée pour qu'on le considère comme un personnage historique, mais le caractère fragmentaire des sources ne nous permet pas de certifier son époque. Quoi qu'il en soit, nous savons qu'il est né dans une Perse où la religion principale était celle des Védas. L'Avesta parle d'un peuple originel, les Aryens, qui se seraient établis dans le Pamir, en Iran et puis en Inde. En effet, d'après l'Avesta, les Aryas, les nobles, étaient à l'origine les indigènes du beau pays d'Adhyana Vaeja, le berceau des Aryas. Balgangadhar Tilak le situe dans les régions arctiques, d'où les Aryens descendirent dans le Pamir. C'était loin au nord, là où l'année paraît durer un jour. Les prêtres de l'époque détenaient un monopole des choses sacrées et n'étaient jamais en contact avec la population. L'inspiration initiale de Zoroastre sera de redonner à la principale intéressée, à savoir la population en général, le lien avec le divin. Il prendra l'idée d'un Dieu unique, ce qui impliquera l'idée d'une loi unique et d'un lien universellement partagé des hommes envers cette entité. Zoroastre prêchera que les hommes ne sont pas représentés par le nombre de sacrifices dans les temples auprès des dieux, mais bien par l'adéquation de leur comportement avec la loi divine unique. Contre une caste religieuse qui interdisait tout contact du culte religieux au commun des mortels, il prêchera une religion de salut individuel, démocratisant le religieux et insistant sur la moralité de chaque être humain. Selon le Noir, Zoroastre se dit simple réformateur, mais il introduit dans la religion un élément qui déchaîne contre lui la colère du clergé. Il met en avant la suprématie de la dévotion personnelle, du contact direct entre le fidèle et son Dieu, Ahura Mazda, le sauveur unique. Ensuite, Zoroastre prônera l'idée d'un jugement après la mort. L'être humain, désormais, n'était pas simplement châtié par les dieux de manière collective, avec les catastrophes naturelles, mais aussi jugé dans la mort en fonction de ses gestes et de ses pensées. Il créa ainsi des notions fortes de bien et de mal.
Cette vision fataliste de la vie engendre une véritable révolution philosophique, l'avènement d'une religion éthique. L'élément fondamental et inédit que Zoroastre met de l'avant, c'est la notion de liberté de l'individu. Chacun, affirme le noir, peut et doit choisir entre le bien et le mal. Et chacun est pleinement libre dans ce choix, qui concerne non seulement la croyance, mais aussi l'éthique et la morale dans la vie quotidienne. De plus, le fait que l'homme soit jugé pour ses faits et gestes implique l'idée d'une liberté de choix. Zoroastre implante l'idée que l'homme est toujours libre de ses choix, mais qu'il doit assumer le jugement dernier. Le Noir, dans son petit traité d'histoire des religions, poursuit. Cette notion de libre arbitre, qui nous paraît aujourd'hui tout à fait naturelle, est révolutionnaire à une époque et dans un contexte où l'individu n'a pas de valeur en tant que tel, où il n'est qu'un élément de son clan dont la survie prime avant toute chose. Que ce soit dans l'Indus, en Chine, en Mésopotamie ou en Perse, les individus sont soumis à toutes sortes de conditionnements. Ils agissent de telle et telle manière parce que, disent-ils, il en a toujours été ainsi. Les notions de bien et de mal, telles qu'elles sont définies par les autres civilisations de son époque, sont bien loin de celles de l'éthique moderne dont on peut dire que Zoroastre a posé les fondements. Mais le prêcheur, s'il révolutionne le rapport de la personne avec le divin, met en place une autre révolution. Zarathustra crée l'idée d'un jugement dernier pour l'ensemble des hommes. Il figure parmi les premiers promoteurs de l'avènement d'une apocalypse à la fin des temps. Ce concept n'avait jamais véritablement effleuré l'esprit d'un ancien, qui concevait plutôt le temps comme une roue infinie. Or, celui-ci affirme que le monde a un début et une fin, et qu'à la fin des temps, toutes les âmes seraient jugées collectivement. L'antique idée du jugement collectif persiste donc, mais dans l'équivalent collectif de la mort, dans l'apocalypse. Une apocalypse qui se conclut tout de même bien et qui fait figure de premier millénarisme messianique de l'histoire. Se démarquant de la cosmogonie védique qui postule un temps cyclique fait d'éternels recommencements, il annonce la transfiguration définitive du monde, l'instauration d'un nouveau règne de justice. Puissions-nous être de ceux qui rénoveront cette existence, s'exclame-t-il, se désignant à plusieurs reprises comme le sauveur céleste Ahura, pour prévenir les hommes et aider le plus grand nombre à se préparer à cette échéance inéluctable. Encore ici cité par Frédéric Lenoir. Donc, les jugements derniers, individuels et collectifs, et l'idée d'un choix moral amènent l'idée d'un temps qui ne serait pas cyclique et homogène, mais plutôt gradué entre un début et une fin, et où les êtres humains, loin de répéter sans se questionner les gestes de leurs ancêtres, seraient perfectibles et encouragés à faire toujours mieux. Les enseignements de Zoroastre, proclamant le dieu unique Ahura Mazda, donneront naissance à la religion mazdéenne appelée zoroastrisme. Ce sera la religion officielle de la Perse pendant plus de 1000 ans. Le courant mazdéen donnera aussi naissance à des courants religieux tels que le manichéisme, dont on a gardé en souvenir l'obsession pour les conceptions de bien et de mal. Les gnostiques hériteront aussi de cette obsession. Augustin en fera plus tard la critique, soulevant le fait que l'admission d'un bien et d'un mal aussi équilibré serait l'admission de l'imperfection de Dieu. Ce qu'il y a de fascinant dans l'imprégnation des idées zoroastriennes en Perse et dans le croissant fertile, c'est son influence sur la politique. Sous un seul Dieu et avec la responsabilité de leur choix personnel dans la vie après la mort, les êtres humains devaient désormais faire le bien et s'entendre entre eux. Cela, et les impératifs d'un empire multiculturel de facto, encouragea une politique perse très tolérante envers ces nombreuses communautés religieuses. Selon A. Jahanian, les proclamations de Cyrus, son comportement avec les nations conquises et la façon dont il s'abstient de détruire, d'incendier, d'avoir une action destructive, habitude des conquérants d'alors, sont les résultats de la religion de Zoroastre. Peut-on ainsi parler d'un proto-universalisme? C'en est peut-être en tout cas l'une des racines. Il semble certain que cette tolérance religieuse de l'Empire perse n'avait pas d'équivalent ailleurs à l'époque. Les sociétés polythéistes, elles, étaient relativement tolérantes religieusement parce que les cultes évoluaient en parallèle et n'étaient pas mutuellement exclusifs. Ils restaient très conflictuels malgré tout. Parfois, la déchéance d'une divinité pouvait entraîner des déportations, des véritables génocides, comme dans le cas du peuple hébreu.
Or, dans le cas zoroastrien, on parle d'une religion se déclarant universelle par le Dieu unique et qui fait preuve de tolérance pour rassembler les peuples sous sa bannière. Alexandre le Grand apprendra de l'Empire perse dont il fera la conquête. Il adoptera ses politiques de tolérance et de métissage. Le conquérant légendaire fera de Babylone sa capitale, deviendra pharaon d'Égypte et épousera une princesse de Transoxiane, Roxane, aux grandes dames de ses généraux. Mais en premier lieu, le plus important bénéficiaire des conceptions zoroastriennes sera le peuple hébreu. Ces conceptions clés de l'eschatologie zoroastrienne ont en effet un fort ascendant sur la religion juive. En moins 587, lorsque les Babyloniens envahissent le royaume d'Israël et brûlent le temple, les Hébreux se dispersent de par le monde. Beaucoup d'entre eux aboutissent dans l'empire perse ou assyrien et commencent à sympathiser avec les autochtones zoroastriens. Si le catastrophisme de l'exil a pu contribuer à ces vues apocalyptiques, la théologie mazdéenne y est aussi pour beaucoup. Par exemple, les idées d'apocalypse, de résurrection et d'un retour d'un Messie à la fin des temps seront récupérées par les Hébreux. Lorsque le souverain achéménide Cyrus conquiert Israël aux mains des Babyloniens, il demeure respectueux de cette complicité judéo-perse et reconstruit le temple en grande pompe. Il s'attire instantanément l'amour du peuple hébreu. Il s'agit, après tout, de simples corrélations, mais l'avènement conjoint de telles révolutions au niveau de la représentation de la réalité rend l'idée de coïncidence peu crédible. La figure du diable apparaît, elle aussi, dans le livre de Job. Et la conception de l'esprit mauvais qui, de la religion juive passant dans le christianisme, a subi également l'influence de la croyance à l'existence d'Angramani ou Satan, fait sa première apparition dans la littérature juive au début et à la fin du livre de Job. L'incorporation des conceptions zoroastriennes dans la religion juive est donc absolument incontournable dans l'histoire humaine. Nous avons là les racines de certaines des composantes les plus essentielles du christianisme, et plus tard de la modernité. Le zoroastrisme aura ainsi préparé l'avènement du christianisme au sein même de la religion juive. Rares, écrit Paul Dubreuil, sont les chrétiens disposés à admettre qu'ils doivent leur notion de la résurrection et du monde futur aux traditions de la religion mazdéiste, et cependant il leur sera difficile de réfuter cette thèse. Laissez ceux qui en doutent vérifier le nombre de textes comportant la référence à la résurrection et à la vie future qu'ils pourront trouver dans la littérature israélite rédigée avant que les Juifs ne fussent entrés en contact avec Assyriens et Perses. Comparez ensuite les résultats de ces recherches aux passages qui plus fréquemment visent les mêmes sujets et que l'on découvre dans les psaumes plus tardifs chez les prophètes, dans le livre de Job et dans le Nouveau Testament. Écrits, rédigés après que les Juifs ont commencé à connaître les traditions persanes. En fait, le livre de Job paraît, jusqu'à un certain point, avoir été traduit, adapté du perse ou de l'assyrien. D'ailleurs, les rois mages venus porter des présents au Christ ont toutes les chances d'être zoroastriens. En fait, il est même douteux qu'ils aient réellement été rois. Aucune source n'atteste leur existence en tant que telle. Au mieux, le terme mage renvoie aux prêtres zoroastriens, les mages dont on a conservé le terme magie. Quoi qu'il en soit, on peut se demander si cet événement quasi épiphanique de la vie du Christ, cette apparition de roi mystérieux dans une vieille grange pendant le moment le plus mystique, la naissance de l'enfant Dieu, ne porte pas en elle une sorte de symbolique de légitimation du zoroastrisme en tant que source originale. Comprenons bien, l'idée n'est pas vraiment de savoir si l'histoire est vraie, mais bien de savoir pourquoi les apôtres ont décidé de la raconter de cette manière dans les testaments. Les premiers étrangers que rencontrera le Christ étant probablement des prêtres zoroastriens, l'idée d'une certaine forme de transmission, ou en tout cas des bons sentiments de l'ancienne religion envers la nouvelle, est tentante.